Salut à tous, donc comme je vous l'avais dit sur Instagram, aujourd'hui j'ai changé un petit peu le contenu de ma chaîne. Donc j'ai pour habitude de faire des vidéos drone avec des belles images, une musique dessus. Et puis bon bah voilà, je commence un petit peu à me lasser, donc j'ai envie de changer un petit peu mon contenu et vous présenter les voitures de la collection. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter la Cayman S. Donc S pour finition sport. J'ai commencé avec celle-ci parce que c'est la voiture la plus puissante de la collection. Et puis, elle a des options assez uniques puisque c'est une pré-série de chez Porsche qui a fait le tour de pas mal de concessions. Et donc, elle a des options plutôt sympas. Donc, je voulais vous la montrer. Donc, je fais un petit tour de l'auto pour vous montrer un petit peu les formes, les proportions, etc. Moi, ce que j'aime bien sur ce modèle, c'est l'esprit en fait. C'est-à-dire que pour moi, elle reprend l'esprit des anciennes 911, petites, compactes, puissantes et dynamiques. Donc sur celle-ci, une chose que vous allez voir très rarement sur un Cayman, les freins céramiques. Par contre, ce qui est bien, c'est que les disques sont garantis, si on ne fait pas de circuit, sont garantis à vie quasiment. Et les plaquettes 200 000. Donc voilà. Par contre, à faire changer, c'est très cher. Sur la face avant, on a le pack Sport Chrono ou Chrono Sport avec les petites lames grises sur le bas, ainsi que le chronomètre à l'intérieur. On le verra juste après. Et extérieurement, après, il n'y a rien qui change. Les jantes, c'est les jantes d'origine. La monte à l'arrière est plus grosse que celle à l'avant. Forcément, c'est une propulsion. Vous avez sur une Cayman S la double sortie d'échappement. Et puis le petit béquet ici qui va se déployer à 120 km/h. Donc là les amis, on va passer à l'intérieur de la voiture. Donc pour les connaisseurs, vous allez tout de suite remarquer quelque chose d'assez inédit. C'est tout ce qui est plastique ici, cuir ici, cuir plastique, qui a été peint en gris aluminium. Donc ça c'est une option de chez Porsche exclusif. Sinon vous avez du plastique mat dans les modèles normaux. Donc le plastique gris aluminium qu'on retrouve sur les coques arrière, je trouve vraiment ça donne un super style. Avec donc les sièges sport. Vous retrouvez le tunnel de transmission qui est peint également en gris aluminium. De l'autre côté pareil. Vous avez aussi les côtés de compteur qui sont peints en gris aluminium. Sur le volant, ça c'est d'origine. Et moi ce que j'adore, je vais vous montrer, quand on roule en fait, on voit les deux belles coques ici. Gris aluminium, et je trouve que vraiment ça donne un bon cachet. Vis-à-vis du coffre justement, ici donc on a une partie arrière où bah, il y a mon matériel photo, mais il y a un petit coffre ici. Ici vous avez le moteur qui est en dessous. Ici vous avez du plastique laqué qui est aussi une option Porsche exclusive qui est peint de la couleur carrosserie. Donc ça c'est pareil, sinon c'est noir mat sur les autres modèles, mais je trouve que noir piano black comme ça c'est super beau. Et donc voilà, vous avez de quoi ranger des petits sacs, en mettre une valise ici. Donc c'est plutôt sympa. On va maintenant passer sur le coffre avant. Il y a deux coffres sur cette voiture, donc toujours là pour ouvrir.
Et donc là ici, bon, il y a mes produits, il y a ma bâche, mais le coffre est assez profond. Donc on peut pareil remettre des petites valises, etc. Donc c'est une voiture qui a quand même assez de place, je trouve, pour son gabarit. Comparé à une 911 où on a juste un petit coffre devant, mais par contre on a les sièges arrière, c'est vrai. Mais voilà, celle-ci est plutôt bien. Vous savez à quoi sert ce sigle, justement? Et ben, à pas abîmer le capot quand on appuie avec son poing sur le sigle pour fermer. Petite anecdote, si vous ne le saviez pas. Niveau motorisation sur la Cayman S, on est sur un flat 6, donc un 6 cylindres à plat, de 3,4 litres exactement, qui développe 295 chevaux, 21 chevaux fiscaux. Et donc la particularité de cette voiture-là, mais aussi les Boxster, c'est que le moteur est en position centrale arrière, donc la répartition des masses est parfaite, 50 à l'avant, 50 à l'arrière. Ça donne une voiture super équilibrée et donc qui est beaucoup moins, on va dire, dangereuse entre guillemets qu'une 911. Mais par contre, le petit défaut, je dirais, c'est qu'on ne peut pas voir le moteur. Donc ce que je vous disais avec le moteur, c'est que oui, effectivement, il est placé sous la moquette ici. Donc on ne peut pas du tout le voir. J'ai vu sur internet qu'il existait une option plexiglas transparent, et puis bon, bien sûr refaire repeindre les cache-culbuteurs en rouge, et comme ça on pourrait voir le moteur, ce qui pourrait être sympa, donc à voir quoi. On peut juste faire des niveaux d'huile, etc. quoi. Donc les amis, je vous ai pas précisé, mais voilà, vous me dites surtout ce que vous pensez du son, de la qualité vidéo. Bon là je suis qu'en 1080p, c'est mon ancienne caméra, je ne l'ai pas changé. J'attends de voir ce que ça donne vis-à-vis de la vidéo avant de réinvestir dans des caméras, des micros, etc. Si ce contenu vous plaît aussi, voilà, vous me dites tout ça en commentaire. Alors intérieurement, qu'est-ce qu'on a? Donc on a le chrono comme je vous disais tout à l'heure. On a aussi donc le GPS, on a le téléphone, les sièges chauffants, on a aussi donc le PASM, c'est-à-dire les suspensions pilotées, etc. qui durcissent. On a le mode sport aussi. On a également la sono Bose, oui c'est vrai, sono Bose. On a les fonds de compteur gris clair qui sont aussi une option. On a le rétro électrochrome ici. On a également une option super sympa, c'est le short shifter. Donc ça permet de passer les vitesses beaucoup plus vite. Le débattement est super court. Voilà, là j'ai passé les 6 par exemple. On a ça. Par contre il faut faire attention quand on a ça, il faut bien laisser chauffer la boîte parce que quand c'est froid ça accroche un petit peu forcément. Vu le débattement, il faut bien laisser chauffer la voiture. On a un petit mythe chez Porsche, mais c'est drôle, les portes gobelets qui sont aussi en finition gris aluminium. On a les deux et on peut refermer. Voilà, ça donne un petit gadget sympa. Ensuite le volant, on a un volant sport design. Après la présentation du moteur et de ses spécificités, je vais vous faire entendre la mélodie du Flat 6 qui est, je trouve, quand même typique, mais qui se rapproche quand même, je sais pas, vous me donnerez votre avis aussi en commentaire, mais qui se rapproche un petit peu du 6 cylindres BMW. Allez, c'est parti, je vous fais écouter ça. Petit moment pub les amis, donc comment vous pouvez reconnaître une voiture de la collection JP Cars Collection? Bah, tout simplement toutes les voitures sont badgées avec le logo Insta et l'écriture. Ça permet de vous abonner, on est bientôt 2200 sur Insta. C'est pas beaucoup mais pour moi c'est quand même quelque chose. Si vous auriez 2200 personnes devant vous, c'est quand même pas mal. Et puis donc là on va passer à l'essai routier, je vais mettre la caméra à l'intérieur sur différents plans et puis essayer de vous donner mon ressenti. Donc là pour ceux qui connaissent, on est à côté du canal à Reims. Et donc les premières impressions c'est que pour moi cette voiture a vraiment deux personnalités. C'est-à-dire une où on peut vraiment rouler tranquille et pas se prendre la tête, cruiser par exemple ici dans les vignes ou au circuit de Gueux comme j'y vais souvent.
mais aussi également une voiture qui est complètement bestiale, on va dire, en activant le mode sport, suspension, le PASM, etc. Donc c'est ça qui est bien chez Porsche, et c'est pour ça aussi que je pense qu'il y a beaucoup de personnes âgées qui ont des Porsche, parce qu'elles ont vraiment deux visages, et donc c'est ça qui est intéressant. Le deuxième point fort, je trouve, c'est le freinage. C'est vraiment une super voiture pour commencer chez Porsche, et on va dire une voiture pour se faire la main sur route, et aussi vous pouvez l'emmener sur circuit, il n'y a pas de souci, c'est fait pour ça. Donc là je prends la direction du circuit de Gueux pour ceux qui connaissent. Voilà, pour l'instant c'est des petites routes de bras, petite accélération. Voilà, là je suis en mode normal et déjà ça arrache bien le pavé, surtout que les pneus arrière sont neufs. Donc je les ai rodés bien sûr, hein. J'ai oublié de vous préciser, mais je suis quelqu'un de très méticuleux, très maniaque. Vous avez pu le voir dans la vidéo d'Akram par exemple. Voilà, je laisse rien passer. Le moindre défaut est refait immédiatement. Et une rayure, une bosse, voilà, c'est refait. Niveau entretien, il faut que tout soit fait dans les clous. Les temps de chauffe, alors je vous en parle même pas, pour moi c'est quelque chose de primordial à la bonne santé de l'auto. Alors après, bon, vous allez peut-être me dire, mais tu trouves quoi comme défaut à la voiture? Alors, j'en trouve pas spécialement, c'est un peu compliqué d'en trouver. Voilà, pour moi c'est une voiture plaisir. Elle roule plutôt rarement. Dès que je la prends, je suis content de rouler avec. C'est pas une voiture exubérante, c'est une voiture plutôt passe-partout. On s'amuse avec. Voilà, c'est vraiment une super voiture. Et je trouve que elle a pas vieilli. Niveau ligne, c'est encore d'actualité. Bon, l'intérieur, si comparé aux nouvelles, ici, voilà, ça n'a rien à voir. Et même niveau volant, je trouve qu'il est plutôt joli, le volant sport design de chez Porsche. Ça tire quand même bien. Alors, si, j'ai peut-être trouvé un petit défaut en fait, en y pensant. La voiture est pas pleine à 100% dans le contour, c'est-à-dire que il va y avoir des périodes de creux. On va avoir de la puissance du début jusqu'à 3000. De 3000 à 5000, il y a moins quand même, et de 5000 à 7000, ça reprend sans broncher, quoi, on va dire. Donc là, j'ai mis le mode sport suspension. J'ai mis le PASM. Donc voilà les amis, c'est là-dessus que je vais terminer cette première vidéo. Surtout, vous n'hésitez pas à me dire ce qui va pas, puisque bon, c'est la première fois que je fais ça, donc je m'y connais pas trop. Et puis n'hésitez pas à vous abonner donc sur ma page YouTube, enfin ma chaîne YouTube plutôt, JP Cars Collection, et ma page Instagram également, JP Cars Collection. Merci à tous, à bientôt.